Bonjour, 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 bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous venons encore devant ce tutoriel vous présenter comment est-ce que vous pouvez utiliser Office, n'est-ce pas, pour faire apparaître certains caractères exploités en mathématiques, n'est-ce pas. Je vais utiliser d'abord la méthode classique, celle d'insertion, n'est-ce pas, des outils mathématiques à partir du menu insertion, c'est-à-dire ce bouton. Je vais valider là. Une fois que je m'y trouve, n'est-ce pas, je vais, n'est-ce pas, sur le groupe symbole, n'est-ce pas, du menu insertion. Lorsque j'arrive sur le groupe symbole, je choisis équation, n'est-ce pas. Dans le menu équation, j'aurai des apparitions mathématiques, n'est-ce pas, des outils nécessaires. Je veux par exemple, je vais utiliser des lettres comme N, n'est-ce pas. Je vais encore utiliser la lettre C, la lettre R, n'est-ce pas? Ça, ce sont des petits exemples. Mais je peux aussi insérer ces caractères mathématiques sans passer par le menu insertion. Pour cela, il faudrait que j'active, n'est-ce pas, la fonction de Word permettant ce traitement-là, permettant l'apparition de ce genre de caractères spéciaux en mathématiques. Alors pour ce faire, nous allons dans Fichier, ce bouton, puis dans Options. Une fois dans Options, le menu qui apparaît ou bien la fenêtre qui apparaît, nous allons dans Vérification, n'est-ce pas? Vérification nous ouvre une nouvelle page ici, n'est-ce pas? Nous cherchons à activer l'utilisation des outils mathématiques. Alors je vais aller dans Options de correction automatique. Une fois que je suis dans Options automatique, je vois correction automatique, automate lors de la frappe, mise en forme, action. Ce qui m'intéresse, c'est automate. Lorsque je valide automate, ce menu apparaît et vous voyez cette option n'est pas encore cochée. On dit utiliser les règles automates en dehors des zones mathématiques. Ces zones mathématiques sont les zones d'insertion. N'est-ce pas? Je veux utiliser cela sans toutefois utiliser le menu insertion. Alors, je vais donc valider. Je vais valider. Lorsque je valide, vous voyez ces syntaxes mathématiques permettant, n'est-ce pas, une syntaxe donne son apparition ici, n'est-ce pas, ça c'est l'action à mener, et ici c'est le résultat à obtenir, n'est-ce pas. Alors si je veux par exemple écrire alpha en lettres majuscules, je vais écrire alpha avec A majuscule. Si je veux avoir alpha en minuscule, je vais écrire alpha avec A minuscule par exemple. Alors je veux par exemple écrire les R et C que nous avons écrit précédemment par l'outil insertion, n'est-ce pas. Alors vous voyez, vous êtes libre de venir observer tout cela ici et maîtriser les résultats à obtenir. Alors dès que c'est fait, je vais quitter sur cela en validant mon option. Puisque j'ai coché, alors je dois valider. Je valide. Après avoir validé, je rentre maintenant sur ma page de Word. Alors je veux faire apparaître N et C. Pour cela, la syntaxe est simple. Sur vos claviers se trouve... je vais faire l'apparition de l'anti-slash, n'est-ce pas, l'anti-slash, que je vais faire apparaître en combinant les touches Alt graphique et 8 sur la deuxième barre de la fonction, de la barre des fonctions du clavier. Je vais faire apparaître cela et j'écris donc double N et j'ai N majuscule, n'est-ce pas, N mathématique, ou encore anti-slash double C majuscule, j'ai le C, ou encore j'écris double R majuscule et j'espace. Une fois que vous finissez de saisir, vous espacez et puis ça apparaît automatiquement, n'est-ce pas? De même, vous voyez la fonction, la combinaison Alt 5 vous fait apparaître cette accolade, ou encore Alt degré, le bouton de degré, vous fait apparaître ceci. Mais là, je ne veux pas utiliser ces combinaisons, je vais utiliser la même syntaxe automate
Donc Alt anti-slash et j'écris RBRAC. RBRAC. Dès que j'écris RBRAC, j'ai ceci, cette barre-ci, n'est-ce pas? J'ai cette accolade ici, ouvert, n'est-ce pas, qui apparaît ici, où je peux écrire Alt, left brac. Le L c'est pour left. Et puis j'espace. J'obtiens l'autre côté de mon accolade. Alors, vous voyez, alors, je peux peut-être écrire soit n, un nombre appartenant à grand N. C'est-à-dire, petit n est un nombre antinaturel. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? J'écris appartenant en faisant apparaître l'anti-slash, comme on l'a dit précédemment. Et j'écris epsilon. Et j'espace. On dit maintenant appartient. Alors, appartient à n anti-slash double n. Et vous me voici, n'est-ce pas? Ou encore, soit x, un nombre que j'ai repris, c'est-à-dire double. Non, epsilon étant pour moi. Epsilon, un nombre que j'ai pris dans l'intervalle. J'écris l'intervalle, n'est-ce pas? RBRAC, c'est-à-dire right, parce que R c'est right. RBRAC, intervalle ouvert, moins anti-slash pi, n'est-ce pas? Anti-slash pi. Alors, j'ai ce résultat et puis anti-slash left brac. Voilà, soit un x appartenant à cet intervalle. Une fois que c'est fait, n'est-ce pas, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité d'écrire plusieurs autres outils, n'est-ce pas, plusieurs outils mathématiques juste à partir de ces syntaxes mathématiques informatiques, n'est-ce pas, pour faire apparaître cela sans toutefois aller dans le menu insertion. Et je pense que c'est rapide, n'est-ce pas, sans toutefois passer. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas encore ces syntaxes, vous pouvez aller dans insertion, utiliser équation ou alors dans le groupe texte, vous cliquez dessus sur insérer objet. Lorsque vous insérez objet, vous cliquez là, n'est-ce pas? Et vous coulissez dans équation. Vous allez dans Microsoft Editor d'équation, n'est-ce pas? Vous validez, vous faites la sélection, vous validez. Ici, vous pouvez écrire des opérations mathématiques à partir de cet objet, de cet onglet. Et, n'est-ce pas, ou encore, vous pouvez ajouter plus d'outils à partir du logiciel MATLAB, Matip, n'est-ce pas, que vous pouvez exploiter pour avoir les résultats que nous avons ici. Alors sur ce, je vais vous dire merci et n'est-ce pas, au prochain tutoriel. Et nous espérons que vous allez vous abonner à notre chaîne et, n'est-ce pas, envoyer des j'aime, n'est-ce pas, sur commentaire ou alors demander autre chose. Nous essaierons, n'est-ce pas, d'apporter des réponses. Merci.